De la cité de transit Gutenberg à Nanterre, il ne reste plus que ses fondements dérisoires perdus dans un terrain vague. Ici, 200 familles immigrées ont vécu depuis 1971 dans des conditions de vie précaires jusqu'à l'année dernière. Beaucoup auront encore en mémoire les événements qui ont ponctué l'histoire de cette cité, de la fin des bidonvilles jusqu'à la disparition tragique d'Abden Bigemia, 19 ans, tué par un pavillonnaire voisin. Aujourd'hui, les familles ont toutes été relogées dans des HLM ou en pavillon, généralement dans de bonnes conditions, mais souvent aussi de façon très dispersée dans les différentes villes des Hauts-de-Seine. Les jeunes, cependant, continuent à venir à Nanterre. L'association Gutenberg tente d'y ouvrir un centre d'initiative culturelle dans les locaux de l'ex-COP Transit Service qu'ils avaient monté pour déménager les familles. Un centre qui doit héberger une association de chômeurs, un atelier informatique et diverses activités de management culturel. Ouais, quand on regarde par rapport à la cité, maintenant où on habite, franchement, c'est pas la même chose. Moi, j'habite à Antony. Je vais te dire, c'est pas la même ambiance qu'à Nanterre, où on a vécu. On a vécu pratiquement qu'à Nanterre pendant 24 ans. J'ai 26 ans, je suis venu à l'âge de 2 ans, tu vois. Les 24 ans que j'ai vécu ici, j'ai eu des liens avec des gens, tu vois. On a pratiquement été les mêmes gens qui habitaient tous ensemble. C'était un village. Rien que le truc, déjà, le fait qu'on habitait ici, on se connaissait tous. Et les mères et tout, tu vois comment ils étaient dehors et tout. Je sais pas, quand il te manquait du pain, du sucre ou du sel, t'allais frapper chez la voisine, il n'y avait pas de problème, tu l'obtenais. Et maintenant, à Antony, je sais pas, moi, là où j'habite, c'est des petits bâtiments à 5 étages, tu vois, c'est des petits trucs d'HLM, t'as la Simida et tout ça. Bah, je t'assure, personne ne se connaît dans le Porsche où j'habite. Bonjour, quand tu le rencontres dans l'escalier sans plus, voilà. Moi mais il n'y a aucune vie. Les seuls rapports que j'ai avec les gens directs, c'est quand on attend l'ascenseur ou là, tu sais, on attend l'ascenseur, tout on a... bonsoir, bonjour. Ou bien quand mon chien il était petit, je le sortais assez souvent. Tu rencontrais des gens qui sortaient leur chien? Oui, alors, il a quel âge? C'est un berger allemand? Oh, vous l'avez acheté combien? Des connaissances de chiens. Des rapports de chiens. Je crois que Nanterre, moi, ça restera toujours un point de rencontre, c'est-à-dire tous les gens qui ont habité ici à Nanterre. Obligé. Ils se retrouvent tous au marché, ou je sais pas moi, ne serait-ce que pour les jeunes à Nanterreville. J'habite à Antony, petit patelin dans les Baconnais. Bah, c'est bien, bon, parce qu'on a un logement, un F6, bon, c'est superbe, surtout pour les parents, mais c'est la merde, bon, point de vue déjà les habitats là-bas, c'est-à-dire les voisins, les flics, parce que bon, on traîne une réputation, c'est-à-dire qu'on habite à Nanterre, la délinquance, là, on nous fout tout ça sur le dos, quoi. Bon, même si c'est un petit peu vrai, il y a quand même du faux. Tu sais, j'ai mis 20 ans pour m'habituer ici, là-bas ça fait 3 ans, et encore, il a fallu s'imposer, tu sais, alors ça c'est une épreuve de force morale, psychique et physique. Et puis on est les seuls quand même, les seuls arabes dans le bâtiment, hein. On est vite repérés, tu sais, on est une famille nombreuse quand même, 8 garçons, une fille, ça tape, hein. Même qu'on n'est pas tous souvent, hein. On n'y est pas tous au Baconnais, mais le peu qu'on soit, ils nous repèrent, enfin, ils ont vite fait nous juger, hein. Moi je vois par exemple dans toutes les cités où je me balade actuellement, on ne trouve jamais ce qu'on trouvait, que ce soit à Gutenberg ou André Doucet. Alors, bon, on s'aimait tous, bon, on était là, il y avait la merde, c'était pour tout le monde, il y avait le bonheur, c'était pour tout le monde, on se partageait tout. Et ça c'est bien, c'est extraordinaire, parce que maintenant ça se perd énormément. Tu habites à Antony, tu continues à traîner à Nanterre. Bien sûr. De toute façon c'est là ma jeunesse, j'ai grandi ici. Je sais pas moi, Nanterre, la gare, bon, je la situe les yeux fermés, hein, je me balade dedans. C'est pas comme celle des Baconnais. C'est autre chose. C'est pas un peu à la recherche d'un paradis perdu, comme on dit? Exactement. T'as trouvé le mot. La phrase. Le paradis perdu. Enfin, on se l'est quand même fait nous-mêmes, ce paradis. Nous, il y a tout à disposition. Boulangerie, supermarché. Ici, c'était différent, quoi, parce qu'il fallait aller au moins jusqu'à la gare. Tandis que là, je sais pas, je suis en plein centre. En centre, ouais, je vois où t'habites, toi. Il y a un super grand marché, il y a un marché, il y a un supermarché, il y a tout, quoi, une boulangerie, une librairie, tout, tu peux t'habiller, si tu veux, tu peux vivre en autarcie dans le quartier. T'es pas encore habitué à... Non, je suis pas encore habitué parce que c'est normal, quoi. Il faut... Il y a une différence. Les gens là-bas, c'est pas la même chose, tu vois. T'es obligé d'apprendre à reconnaître les gens, à savoir s'ils sont bien, comment ils sont dans leur mentalité. Tandis que là, quand t'es à la cité, tu connaissais mieux les mecs, tu savais réellement comment ils étaient, les rapports que tu devais avoir avec eux. Avec eux, ouais. La façon d'agir avec eux. Ouais, obligé.
quand ils ont appris qu'il allait y avoir des familles d'immigrés relogés, surtout venant de Nanterre. C'est un mot qui fait peur, Nanterre, une ville qui fait peur. Ils ont eu un peu le trac, puis maintenant ils ont vu que les gens qui sont aménagés ici se tiennent correctement. Ça s'est passé, quoi. Disons qu'on peut faire un ensemble modèle. Il doit y avoir 14 familles d'immigrés en tout, je crois. Sur 160, dans tout le groupement de bâtiments sur 178 logements, oui. 178. Alors ça fait que ça réduit tout de suite les problèmes. Hein. Le problème vient quand on entasse tout un tas de familles immigrées de différentes cultures. Ça fait des bagarres, ça fait tout un tas de trucs, quoi. Notre génération, on a été à l'école avec des familles immigrées, des enfants d'immigrés, etc., de tout milieu. Alors ça fait qu'on on arrive à se supporter. Ceux qui n'arrivent pas à supporter, ce sont ceux d'avant la guerre d'Algérie, par exemple. La précité, là, pour vous, comment c'est? Ça change par rapport à où on habitait avant. C'est-à-dire, ici, c'est plus propre qu'à la cité. Ça change, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Regarde là, par exemple, par terre, il n'y a pas de... C'est pas vrai, il n'y a pas de boue. Il n'y a pas de boue, c'est plus propre. Quand il pleut et tout, bon, ça va, et puis... T'es mieux ici, d'un sens. Avec les copines, tout ça. En premier, c'était on était un petit peu timide, puis maintenant, là, ça commence à venir. السكنة مزيانة ما بيهاش. عجبتك السكنة من نهار تحولتي؟ عجبتني السكنة. ولفتيها؟ ولفتها. حيت ما رحلتش كي قلت لك قبيله ما رحلتش زعما على خاطري باش ندم على لاسيتي ولا نتقلق ولا لا. النهار فاش رحلت هنا نقلب كاع باش ننسى داك لاسيتي هذاك. والجيران ديالك اللي كانوا ما ندماش عليهم؟ لا الجيران ديالي ديما كيجيوني وانا كنمشي لهم. تيجيوك واخا تحولوا بعيد؟ واخا تحولوا بعيد. وقتاش تتشوفوا؟ من السيمانه للسيمانه، من 15 يوم ل 15 يوم نشوفوا بعضياتنا. وفين سكنوا الناس اللي كانوا حداكم؟ تفرقتوا بزاف ولا؟ باش تفرقوا، شي في انطوني، شي في انيار، شي في جنفيلي، كل واحد وفين عطاو. السكنه اللي سكنتي اليوم بعيده من السكنه القديمه ولا؟ لا ما بعيدش، مدينه وحده. مدينه وحده. والجيران اللي عندك فيهم عربيين وفيهم الفرنساويين وفيهم مخلطين؟ وعندك معالقات معهم؟ ما بينيش وبينهم زعما حاجه خايبه، بصح ديما صباح الخير مسا الخير وكل واحد دخل في دار. On a quand même réussi à faire notre objectif essentiel, c'était la résorption des state transit. Bon, par nous-mêmes, c'est pour ça qu'il y a eu cette création de la SCOP. Bon, maintenant on est 2 ans et demi, 3 ans presque après. Bon, on a toujours ce local. Bon, le déménagement c'est fini, on n'avait pas du tout l'intention d'ailleurs de faire une carrière de déménageur, du moins moi personnellement et puis beaucoup des scopistes. Bon, maintenant c'est une époque qui est révolue, on essaye de faire autre chose. On a toujours ce local qui est fort bien, mais on espère que ça deviendra un endroit qui continuera à être aussi dynamique, où les gens viendront essayer de faire quelque chose d'aussi dynamique et d'aussi bien qu'a été la SCOP. Il y avait une motivation d'ensemble qui faisait que... c'était la motivation. Parce que pour Galer, oui, il y a eu à peu près une galère pendant 1 an pour avoir tout ça. Pour monter rien que le projet d'une SCOP. C'était surtout, je pense que c'était une motivation qui était plus liée à la résorption de la state transit, à ce qui se passait dans notre cité, à Gutenberg, plus qu'à une motivation d'avoir créé une entreprise, de pouvoir la faire vivre. Une fois que la state transit n'était plus là, ça veut dire notre raison d'être, entre guillemets, peut-être inconsciemment, elle n'y était plus. C'est pour ça qu'il n'y avait plus la même motivation, une même dynamisme. Est-ce que tu ne penses pas que le poids qu'avait la cité par rapport au pouvoir public, ça a joué à un moment?
par rapport au rapport qu'il devait y avoir entre... Les pouvoirs publics qui nous ont aidés, ils étaient bien forcés de nous aider. C'est un rapport de force qu'on a réussi à créer avec tous les gens des associations. Une fois que la cité n'y était plus, les rapports de force n'y étaient plus. On s'est retrouvés en tant qu'individu et pas en tant qu'association implantée dans une cité. Il n'y avait plus de cité, donc il n'y avait plus de rapport de force. Maintenant, c'est à nous de créer un nouvel rapport de force, mais par rapport à autre chose que la cité transit, par rapport à tous les problèmes qu'on connaît tous, sur tous les niveaux, que ce soit beurre, élection, n'importe quoi. C'est pour ça qu'on veut faire de ce local quelque chose de nouveau, un point de rencontre. Un point de chute, un point de rencontre, un point de création, un point de politique, un point de tout ce qu'on voudra, quelque chose où ça bouge réellement, à tous les niveaux. Voilà. C'est un trait sur le passé des locaux de la SCOP, puisque c'est ceux-là qu'on a récupérés. Et puis, ouais. Mais ça reste aussi le dernier lieu que les gens de la cité connaissent, quoi. C'est en longueur, c'est comme celui-là, c'est pareil. Non, mais ça va faire plus. Moi, non, mais ça va faire plus aligné, là. Regarde, à mon avis, Amine. Justement, ça va casser un peu. Non, là. mais là, casser, non, mais là, l'écartement entre les deux. Tout est en long, là. Regarde. Là, regarde la place. Non, mais attends, mais laisse-moi. Tu mets ça comme ça, c'est bon, quoi. Non, moi, je suis pas. Regarde. En plus, Laisse-moi, je te fais pas.